Dans la paisible ville texane de Marietta, le pasteur Daniel Rivers entra sur la place du village, un marteau dissimulé dans son sac. Quelques minutes plus tard, la statue de la Vierge Marie gisait brisée sur le sol. Ce qui se passa ensuite laissa toute la ville en larmes. Quelques jours auparavant, Daniel était encore la voix la plus respectée de Marietta, un pasteur dont les sermons faisaient trembler les murs de sa petite église baptiste. Mais à l'intérieur, quelque chose couvait, une tempête silencieuse qui allait bientôt exploser dans le chaos. Daniel Rivers était connu pour deux choses à Marietta, sa voix tonitruante qui pouvait réveiller les morts, et sa haine viscérale de tout ce qui était même lointainement catholique. Pour lui, le catholicisme n'était pas une religion. C'était l'adoration du diable déguisé en robe somptueuse. Les statues n'entendent pas les prières, rugissait-il de sa chair chaque dimanche, sa Bible usée fendant l'air comme une lame. Les chapelets ne sauvent pas les âmes. Et Marie? Marie ne parle pas à Dieu pour vous. Sa congrégation baptiste hochait la tête, certains avec conviction, d'autres avec le genre d'énergie nerveuse qui vient de l'observation de quelqu'un perdre pied avec la réalité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la haine de Daniel n'était pas théologique. Elle était personnelle et le rongeait de l'intérieur. De l'autre côté de la place du village, juste en face du restaurant de Martha, se tenait une modeste statue en bois de la Vierge de Guadalupe. Elle était là depuis des décennies, placée par des catholiques mexicano-américains qui s'étaient installés à Marietta des générations auparavant. Rien d'extravagant, juste du bois de cèdre, les mains jointes en prière, les yeux baissés comme si elle écoutait des secrets. Pour les fidèles, elle était le réconfort incarné. Pour Daniel Rivers, elle était une déclaration de guerre. Chaque matin, en chemin vers l'église, il voyait des gens déposer des fleurs à ses pieds. De vieilles femmes murmuraient des prières en espagnol, des enfants allumaient des bougies, leurs petites mains pressées l'une contre l'autre. Chaque fois, quelque chose se tordait plus profondément dans sa poitrine, quelque chose de sombre et de violent qu'il ne pouvait nommer. Sa femme, Sarah, fut la première à remarquer le changement. Moins de sourires, des nuits blanches, de longues virées en voiture qui duraient des heures, sans destination. « Daniel, tu me fais peur », murmura-t-elle une nuit alors qu'ils faisaient les 100 pas dans leur chambre à 2 heures du matin. « Qu'est-ce qui t'arrive » Mais il ne pouvait pas expliquer cette rage. Comment dire à sa femme qu'une statue en bois hantait ses rêves? Qu'il la voyait chaque fois qu'il fermait les yeux, le narguant, le traitant de faible? Leur fille de 8 ans, Emma, s'arrêtait parfois lorsqu'il passait devant la statue. Elle a l'air gentille, papa, avait dit Emma un jour, ses petits doigts serrant sa main. Daniel ne répondit pas, mais à l'intérieur, quelque chose hurlait. Ses sermons devinrent des armes, ne parlant plus de grâce ou d'amour. C'étaient des déclarations de guerre spirituelle. Il y a une bataille dans notre ville, criait-il, la sueur coulant sur son visage, entre la vraie foi et la tromperie du diable, sous nos yeux. La congrégation commença à s'agiter, mal à l'aise. Ce n'était pas le pasteur qu'ils avaient engagé. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un consumé par une colère qui semblait insondable. Mais Daniel ne pouvait pas s'arrêter. La statue était devenue une obsession. Chaque prière qu'elle recevait lui semblait une insulte personnelle. Chaque bougie allumée à ses pieds était un clou de plus dans son cercueil spirituel. Ce qui se produisit ensuite allait briser plus que du bois ou de la pierre. Cela briserait l'âme d'un homme et la reconstruirait à partir des cendres. C'était un dimanche après-midi qui commença comme tous les autres. Les familles remplissaient le parc. Les enfants faisaient voler des cerfs-volants sur l'herbe. Des adolescents faisaient la queue pour des cônes de neige au camion de nourriture près du palais de justice. C'était le genre de journée paisible au Texas qui vous fait croire en la bonté de Dieu. Personne ne vit le marteau dans le sac de Daniel alors qu'il traversait la place avec la détermination d'un homme partant à la guerre. Il avait dit à Sarah qu'il avait besoin de temps seul avec le Seigneur. Elle ne le pressa pas, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose de tendu et tremblant, resta avec elle longtemps après son départ. Lorsque Daniel atteignit la statue, il n'hésita pas. Il monta sur le socle de pierre et ouvrit son sac. Le métal du marteau capta le soleil de l'après-midi comme un éclair. Quelqu'un à proximité, un vendeur de maïs grillé, lança à moitié en riant, « Eh, pasteur, qu'est-ce que vous faites là-haut » Mais Daniel ne riait pas. Il leva le marteau au-dessus de sa tête et l'abattit avec toute la fureur qu'il avait portée pendant des mois. Le premier coup claqua contre le cèdre comme un coup de fusil. Le son résonna à travers la place, faisant hurler les enfants, et les mères serrèrent leurs bébés contre elle. « Ce n'est pas sain, rugit Daniel, son visage rouge et déformé par une fureur vertueuse.
Ce n'est pas Dieu. C'est du bois. Seul Jésus sauve. Le deuxième coup fut plus fort, puis le troisième. Des éclats volèrent comme des shrapnels. Un morceau de la robe bleue de la statue se brisa et tomba au sol. Une jeune mère laissa tomber sa glace et courut vers la statue, les larmes coulant déjà sur son visage. « S'il vous plaît, arrêtez. Cette statue est là depuis le mariage de ma grand-mère. » Mais Daniel était au-delà de la raison. « Ne vous agenouillez pas devant les idoles. » cria-t-il, levant à nouveau le marteau. « Démolissez-les. » D'un dernier coup dévastateur, la tête de la Vierge Marie se détacha et tomba au sol avec un bruit sourd et écœurant. Elle roula jusqu'à s'arrêter au pied d'un garçon de 10 ans qui resta figé, la regardant comme si quelque chose de sacré venait de mourir devant lui. Les gens se rassemblèrent, mais personne ne bougea pour l'arrêter. Ils étaient paralysés, non par la peur, mais par l'incrédulité. C'était le même homme qui les avait mariés, baptisé leurs enfants, prié sur leurs parents mourants. Maintenant, il se tenait au-dessus d'eux, marteau à la main, respirant difficilement, entouré des morceaux brisés de leur foi. Daniel laissa tomber le marteau avec un cliquetis métallique. Il regarda autour de lui, s'attendant à quoi? Des applaudissements? De la gratitude? Du soutien? Au lieu de cela, il ne vit que des visages, brisés, trahis, horrifiés. Une adolescente tenait sa grand-mère, qui s'était effondrée à genoux, sanglotant. Un jeune père couvrit les yeux de son enfant. Un vieil homme hispanique murmura une prière en espagnol et embrassa le crucifix accroché à son cou. Puis vint la voix la plus douce de toutes. Une femme tenant un bébé murmura, « Vous n'avez pas brisé du bois, pasteur. Vous avez brisé notre espoir. » Et sur ce, Daniel descendit du piédestal, laissant les morceaux brisés de la Vierge Marie éparpillés comme le sillage d'une tornade spirituelle. Le marteau était tombé. La statue était détruite. Mais la vraie dévastation ne faisait que commencer. Dès le lundi matin, la ville de Marietta avait tourné le dos à Daniel Rivers. Au restaurant de Martha, où il tenait autrefois des cercles de prière autour d'un café et de pancakes, sa banquette habituelle resta vide. Martha elle-même ne le salua même pas lorsqu'il entra. Elle se contenta d'un signe de tête vers la porte. À l'épicerie, les parents serraient leurs enfants contre lorsqu'ils le voyaient, non par peur, mais par honte, comme si sa présence pouvait contaminer leurs enfants avec l'obscurité qu'il avait consumée. Le magasin de bricolage refusa ses affaires. La caissière de la banque évitait son regard. Même les chiens de la ville semblaient gémir et se cacher lorsqu'il passait. De retour à la maison, le silence était suffocant. Sarah, sa femme depuis 15 ans, ne l'attendait plus à la porte. Elle pliait le linge sans fredonner, servait le dîner sans prière, et lui parlait comme s'il était un étranger qui avait abusé de leur hospitalité. « As-tu mangé aujourd'hui » demanda-t-elle un jour, sa voix plate et distante. Daniel hocha la tête. « Je suis allé chez Miller. » Elle ne répondit pas, se contentant de regarder son assiette, poussant des haricots verts comme si elle essayait de résoudre une énigme. Emma, qui avait l'habitude de se jeter dans ses bras chaque soir en criant « Papa est rentré », restait maintenant dans sa chambre. Elle avait accroché un dessin à son mur, une Vierge Marie en bleu, les mains jointes, entourée d'étoiles au crayon jaune. Quand Daniel le vit une nuit, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il se sentit comme un étranger dans sa propre maison. L'église était pire. Le dimanche arriva. Il mit son plus beau costume, ajusta sa cravate, alluma les lumières, régla le microphone, et attendit. Le sanctuaire resta vide. Pas de chorale, pas de diacre, pas de bedeau, pas de voix fidèle chantant « Que tu es grand ». Juste le bourdonnement des lampes fluorescentes et le grincement des bancs en bois qui s'installaient sans aucun poids. Il prêcha quand même, au vide, au silence, à son propre écho rebondissant sur des murs creux. Quand il eut fini, il rentra seul, Bible à la main, ses pas plus lourds que jamais. Les jours suivants, des lettres arrivèrent, non des menaces ou des mots de colère, juste de l'absence. Des enveloppes de dîmes non ouvertes furent renvoyées. Des listes de volontaires laissées vierges. Une lettre de démission du pasteur des jeunes soigneusement pliée dans une enveloppe d'offrande. Le monde n'avait pas éclaté de fureur. Il s'était simplement retiré, laissant Daniel seul avec le poids de ce qu'il avait fait. Sa voix, autrefois audacieuse et imposante, commença à s'estomper. Au dîner, il commençait à parler, mais Sarah se levait, prenait son assiette et allait dans la cuisine. « Tu ne comprends pas » dit-il finalement une nuit,
incapable de se retenir plus longtemps. Je l'ai fait pour la vérité. Sarah leva les yeux, non en colère, non choquée, juste fatiguée. Si profondément fatiguée. Non, murmura-t-elle. Tu l'as fait pour toi. C'est alors qu'Emma commença à tousser. Cela commença par rien, juste un petit chatouillement dans la gorge, le genre de choses que les enfants ont tout le temps. Mais en quelques jours, la toux s'aggrava. Sa fièvre monta en flèche. Sa peau devint pâle comme la neige hivernale. Elle gisait dans son lit, murmurant des rêves que Daniel ne pouvait comprendre, appelant des noms qu'il ne reconnaissait pas, tendant les bras vers des choses qui n'étaient pas là. Les médecins firent test après test. Pilule, injection, plus de tests. Rien ne fonctionnait. La fièvre ne baissait pas. La respiration d'Emma devint laborieuse, comme si ses petits poumons menaient une guerre qu'ils ne pouvaient gagner. Un soir, Sarah était assise près du lit de leur fille, essuyant doucement la sueur du front d'Emma avec un linge humide. Elle n'arrête pas de demander à voir la dame en bleu, dit Sarah doucement, sans lever les yeux quand Daniel entra dans la pièce. Le sang de Daniel se glaça. Quelle dame? Sarah le regarda alors, ses yeux portant un poids qu'il n'avait jamais vu auparavant. Tu sais de qui il s'agit. Il resta figé dans l'embrasure de la porte, chaque sermon qu'il avait prêché, chaque coup de ce marteau, chaque instant de fureur vertueuse pressant sa poitrine comme un poids écrasant. Dans la maison qui fut autrefois remplie d'adoration, de chants, de confiance en l'oreille du ciel, il ne régnait plus que le silence. Non pas le silence saint, mais celui qui attend que quelque chose se brise. Les nuits devinrent plus lourdes dans la maison des Rivers. La fièvre d'Emma refusait de baisser, malgré tous les médicaments, toutes les prières, toutes les supplications désespérées à un Dieu qui semblait avoir cessé d'écouter. Sarah dormait par intermittence près du lit de leur fille, murmurant des demi-prières dans l'obscurité. Daniel cessa complètement de dormir. La troisième nuit, il s'effondra sur le canapé du salon juste avant l'aube, toujours dans sa chemise froissée du dimanche, les mains serrant une Bible qui lui semblait maintenant plus lourde que du béton. Il ne se souvenait pas d'avoir fermé les yeux, mais quand il les ouvrit, tout avait changé. Il n'était plus dans son salon. Il se tenait seul dans un champ sans fin sous un ciel couleur cendre. Le vent hurlait bas et plaintivement, comme si la terre elle-même était en deuil. Des arbres morts s'étiraient vers l'horizon comme des doigts squelettiques pointant vers le vide. Emma, appela-t-il. Sa voix lui revint, vide et creuse. Il marcha, trébucha, la panique s'installant dans ses os. Le sol sous ses pieds était craquelé et cassant, comme marcher sur les os de quelque chose de mort depuis longtemps. Puis, à travers la brume devant lui, une lumière apparut, douce, presque pulsatile, comme un battement de cœur rendu visible. Et debout dans cette lueur se trouvait une femme. Elle n'était ni imposante ni radieuse comme les anges des vitraux. Elle semblait humaine, familière. Elle portait une robe de couleur rose pâle, et sur ses épaules, un manteau bleu qui semblait flotter dans un vent qu'il ne pouvait sentir. Le manteau était brodé d'étoiles pâles qui scintillaient comme de la vapeur dans l'air hivernal. Ses pieds étaient nus, touchant le sol comme si elle en faisait partie, enracinée dans la terre elle-même. Mais ce furent ses yeux qui le retinrent captif, profond, sombre, incroyablement doux, rempli d'une tristesse si profonde qu'il voulut tomber à genoux et pleurer. Daniel savait exactement qui elle était, même si chaque fibre de son être avait nié son existence. Je ne voulais pas offenser, bégaya-t-il, les mots s'échappant comme une confession. J'essayais de protéger la vérité. Je pensais. Elle ne parla pas, ne bougea pas, se tourna juste légèrement et tendit sa main, paume ouverte, comme pour l'inviter à regarder. Là, éparpillés sur le sol à ses pieds, se trouvaient les morceaux brisés de la statue. Les mêmes fragments de cèdre qu'il avait brisés avec son marteau. La tête, les mains jointes, les étoiles de sa robe, tout couvert de poussière et d'herbes sèches, gisant immobiles comme des pierres tombales. Daniel tomba à genoux, les mains tremblant comme des feuilles dans la tempête. Je défendais Jésus. Je pensais faire ce qu'il fallait. Toujours, elle ne dit rien. Mais son silence n'était ni dur ni en colère. C'était quelque chose de plus profond, de la tristesse mêlée d'une compassion accablante qui lui serrait la poitrine. Elle fit un pas en avant, et le sol ne craqua pas sous ses pieds. Il s'adoucit comme si la terre elle-même s'inclinait pour accueillir son toucher. Elle tendit la main et posa ses doigts sur son front. Son toucher était comme le vent sur la peau, doux comme la caresse d'une mère. Et puis, enfin, elle parla. Sa voix était calme, sans écho, sans réverbération,
juste une pure présence. Mon fils t'attend, dit-elle. Mais avant de retourner à lui, tu dois d'abord comprendre le cœur d'une mère. Tout s'évanouit. Le vent, le champ, sont touchés, les morceaux brisés, tout se dissipa comme la brume. Daniel se réveilla en sursaut, haletant comme un homme tiré des profondeurs de l'eau. L'horloge murale indiquait 3h03 du matin. Il se redressa, trempé de sueur, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Longtemps, il ne bougea pas, fixant les ombres dansant sur le sol, essayant de comprendre ce qui semblait plus réel que la réalité elle-même. Puis il se leva sur des jambes tremblantes et descendit le couloir jusqu'à la chambre d'Emma. Quand il ouvrit la porte, l'odeur d'eucalyptus et de talc remplit ses narines. Emma dormait, mais pour la première fois depuis des jours, elle se reposait vraiment. Sa respiration était régulière, son visage n'était plus pâle, ses petits poings étaient desserrés. Sarah leva les yeux de son fauteuil à bascule, ses yeux lourds d'épuisement. Elle n'a pas bougé depuis des heures, murmura-t-elle. La voix de Daniel se brisa. Je l'ai vu. Sarah ne demanda pas qui. Elle n'en avait pas besoin. Elle ferma simplement les yeux et murmura en retour, elle écoute, même quand nous la brisons. Le matin après le rêve, Daniel traversa la maison comme un homme portant quelque chose de fragile et de sacré. Chaque son semblait amplifié, le cliquetis de l'argenterie, le craquement des planchers, même le murmure de Sarah tournant les pages du journal le faisait lever les yeux comme s'il écoutait une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Emma dormait toujours paisiblement. La fièvre n'était pas revenue. À midi, Daniel sortit pour la première fois depuis des jours. Le soleil était chaud, mais pas agressif. Les oiseaux chantaient dans les chênes comme si rien ne s'était passé, comme si le monde n'avait pas été brisé. Quelques jours plus tôt, il était allé à la pharmacie chercher d'autres sachets d'électrolytes pour Emma. En revenant, traversant le bord de la place du village, il entendit une voix l'appeler doucement. Pasteur Rivers. Il se retourna. Une femme âgée se tenait près du banc, près du piédestal vide de la statue, le piédestal qui se tenait maintenant comme une pierre tombale. Elle était petite, vêtue d'une robe fleurie fanée avec un foulard blanc drapé sur ses épaules. Ses yeux étaient vifs, mais doux. Il la reconnut immédiatement, Madame Valdez, l'une des plus anciennes résidentes de la ville, mexicano-américaine, discrète, une veuve qui était toujours à la messe mais jamais à son église. J'attendais, dit-elle. Daniel se déplaça inconfortablement, ne sachant s'il devait s'excuser ou simplement continuer son chemin. Je ne suis pas là pour gronder, ajouta-t-elle, comme si elle lisait ses pensées. Je suis venu vous donner quelque chose. Elle plongea la main dans son sac en cuir usé et en sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu bleu ciel. Soigneusement, presque cérémonieusement, elle le lui offrit à deux mains. Daniel hésita. Qu'est-ce que c'est? Elle sourit doucement. Ouvrez-le. À l'intérieur se trouvait un simple chapelet, des perles blanches lisses au toucher, avec un crucifix en bois et une petite médaille en argent de Notre-Dame de Guadalupe. Son image était presque identique à celle sculptée dans la statue qu'il avait détruite, sauf que maintenant, dans ses mains, elle ne ressemblait ni à du métal ni à du bois. Elle semblait personnelle, intime, vivante. Je ne peux pas accepter cela, murmura-t-il. Vous l'avez déjà fait, répondit-elle. Vous avez vu ce que j'ai fait. Nous l'avons tous vu, dit-elle. Mais elle a vu plus. Daniel baissa les yeux vers les perles. Elles scintillaient légèrement au soleil comme si elles portaient des souvenirs auxquels il ne pouvait accéder. Elle pardonne, pasteur, continua la vieille femme. Même quand nous ne le demandons pas, même quand nous pensons avoir raison. Daniel ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Avant de s'éloigner, Madame Valdez posa légèrement une main sur son bras. Même si vous ne pouvez pas le réciter, tenez-le simplement. Il ne s'agit pas de dire des mots parfaits. Il s'agit de confiance. Puis elle disparut, laissant Daniel debout au milieu du trottoir, le chapelet dans ses mains comme s'il tenait un oiseau blessé. Cette nuit-là, il ne s'agenouilla pas près du lit d'Emma. Il ne parla ni ne pria. Il s'assit simplement dans l'obscurité à côté d'elle, tenant le chapelet en silence, laissant les perles glisser entre ses doigts une par une. Alors qu'elle passait entre ses mains, quelque chose d'inattendu refit surface, des souvenirs qu'il avait enfouis il y a longtemps. Sa grand-mère allumant des bougies pour son grand-père malade. Sa mère murmurant sur une photographie fanée de sa sœur décédée. Une petite médaille glissée dans sa boîte à lunch quand il est parti au collège biblique, avec un mot qui disait « Elle veillera sur toi ».
Toutes les femmes de sa vie qu'il avait aimées sans avoir besoin d'avoir raison, sans avoir besoin de gagner des arguments théologiques, sans avoir besoin de détruire ce que d'autres trouvaient sacré. Le poids de ses souvenirs pressa sa poitrine, non pas de culpabilité, mais d'un désir ardent de quelque chose de pur dont il avait oublié l'existence. La même nuit, juste avant minuit, Emma s'agita dans son sommeil. Elle murmura quelque chose si doucement que c'était à peine audible. Sarah se pencha. Qu'a-t-elle dit? Emma sourit faiblement, encore endormie. La dame en bleu, dit-elle, papa n'est plus seul. Daniel ferma les yeux, et dans le silence feutré de cette nuit texane, avec un chapelet dans les mains et sa fille respirant facilement, la première fissure de lumière perça l'armure qu'il avait portée bien trop longtemps. Le piédestal vide se tenait toujours à l'autre bout de la place, silencieux, cicatrisé et nu comme un autel, en attente de résurrection. Des jours s'étaient écoulés depuis que Madame Valdez avait remis le chapelet à Daniel. Chaque matin depuis, il passait devant le parc à distance. Il ne s'arrêtait jamais, ne regardait jamais directement, mais quelque chose dans sa poitrine lui faisait mal à chaque passage, comme si l'espace tranquille où se tenait autrefois la statue était devenu un miroir de sa propre âme, vidé, patiné, en attente. Ce vendredi matin, l'air était lourd de la chaleur de fin d'été, et les trottoirs étaient jonchés de feuilles croustillantes d'un changement de saison précoce. Marietta était calme, mais pas comme avant. Le rythme habituel des saluts entre voisins, des conversations lentes sur les vérandas et des enfants à vélo avait été remplacé par quelque chose d'hésitant, de prudent, de brisé. Les gens observaient toujours Daniel, mais leurs yeux ne brûlaient plus de colère. Ils détournaient le regard comme s'ils avaient honte pour lui, ou incertains de ce qu'il fallait ressentir envers un homme qui avait détruit leur espace sacré, et qui semblait ensuite s'effondrer sous le poids de ses propres actions. Il avait mis une chemise propre ce matin-là, repassé son pantalon. Dans sa poche, le chapelet que Madame Valdez lui avait donné était enroulé comme une promesse endormie. Emma avait de nouveau dormi toute la nuit sans fièvre ni toux. Ce matin-là, elle s'était réveillée avec plus de couleur aux joues qu'elle n'en avait eu depuis des semaines. Quand il lui embrassa le front en disant au revoir, elle murmura « Tu vas la voir aujourd'hui, papa ?» Il ne demanda pas qui. Il acquiesça simplement. Sarah avait emballé un petit bouquet de fleurs sans qu'on lui demande, des marguerites blanches et des lys, le genre que sa mère plaçait sur son petit autel de fenêtre. Elle ne dit rien quand il les prit, mais ses yeux le suivirent jusqu'à la porte comme une prière silencieuse. Quand Daniel atteignit le bord du parc, il s'arrêta. Il sentit les regards avant de les voir. Quelques habitants étaient là, assis sur des bancs, promenant leurs chiens, buvant du café dans des gobelets en carton. Ils le remarquèrent immédiatement. Des murmures commencèrent, bas et incertains, « C'est le pasteur Rivers ?» Il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il marcha lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. L'espace autour du piédestal semblait différent maintenant, non pas seulement vide, mais sacré, comme si quelque chose d'invisible y persistait, comme si sa présence n'avait jamais vraiment disparu malgré la destruction. Lorsqu'il atteignit la base du piédestal, il marqua une pause. Ses mains tremblaient. Sa gorge était serrée. Puis il s'agenouilla. Ce n'était pas dramatique. Il n'y eut pas de discours, pas de bras levés, pas de projecteur divin. Juste un homme à genoux déposant un petit bouquet de fleurs sur la pierre nue. Ses lèvres bougèrent, mais à peine. Personne ne pouvait entendre les mots, mais à la façon dont ses épaules tremblaient, à la façon dont il baissait la tête, non par fierté, mais par abandon complet, il était clair ce qu'il faisait. Il ne prêchait pas. Il s'excusait. Non seulement auprès de la ville, pas même seulement auprès du souvenir de la statue, mais auprès du silence, de la grâce, de la mère qu'il avait essayé de détruire, mais qui avait quand même sauvé sa fille. Derrière lui, des pas doux approchèrent. Madame Valdez apparut à ses côtés, s'agenouillant sans un mot. Puis une autre femme la rejoignit, une des dames de l'église qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. Puis une autre, et une autre. Bientôt, un petit cercle s'était formé autour du piédestal vide. Pas d'accusation, pas de sermon, juste une présence. Certains tenaient des chapelets, d'autres inclinaient simplement la tête. Un homme essuya ses yeux sans honte. Une adolescente plaça une seule rose blanche à côté des fleurs de Daniel. La statue était toujours partie, ses morceaux brisés probablement dispersés au vent. Mais quelque chose était revenu, quelque chose qui ne pouvait être sculpté dans le bois ou détruit avec des marteaux. Alors que Daniel se levait enfin, ses jambes raides d'avoir été agenouillées, il se retourna lentement. Pour la première fois depuis des semaines,
les visages qu'il observait n'étaient pas tendus par le jugement. Ils étaient adoucis, curieux, prudents, mais pas désespérés. Plus maintenant. Le passé ne pouvait être défait. Le cèdre ne pouvait être entier à nouveau. Mais quelque chose de plus profond, de plus essentiel, avait commencé à se réparer dans l'espace entre la destruction et la grâce. Cette nuit-là, la maison des Rivers fut empreinte d'un autre genre de silence. Non pas le calme tendu des semaines précédentes, mais quelque chose de plus doux. Le genre de silence qui suit une tempête lorsque les fenêtres cessent de vibrer et que le vent se calme enfin. Daniel était assis sur le bord du lit d'Emma. Le chapelet était toujours enroulé autour de son poignet, bien qu'il ne l'y pas mis consciemment. Sarah était recroquevillée dans le fauteuil à côté, sa Bible fermée sur ses genoux, non lue depuis des heures. La lampe de chevet projetait une douce lueur ambrée dans la pièce, comme à la lumière d'une bougie. Emma dormait depuis le début de la soirée. Pas de toux, pas de tremblement, pas de halètement désespéré. Sa respiration avait le rythme profond et régulier d'un véritable repos réparateur. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas d'humidificateur sifflant dans le coin, pas de compresse froide sur la table de nuit, pas de panique murmurée derrière des portes closes, juste la respiration et le calme, et le miracle silencieux d'une enfant qui allait mieux. À 2h17 du matin, Emma s'agita. Ses paupières papillotèrent comme des ailes de papillon, ses petits doigts se crispant sur le drap. Daniel se pencha, le cœur serré dans sa poitrine comme un poing attendant de s'ouvrir. Les yeux d'Emma s'ouvrirent, clairs, grands, calmes. Pas de brouillard fiévreux, pas de confusion, juste une pure conscience. « Ma chérie », murmura Sarah, déjà à genoux près du lit. « Tu m'entends » Emma hocha légèrement la tête, puis se tourna vers son père. Et puis, d'une voix qui n'était ni faible ni pleine et claire, comme si elle venait d'un endroit plus stable qu'avant, elle dit « Papa, la dame en bleu a dit que je pouvais me réveiller maintenant. » Daniel se figea. Sarah retint son souffle. Emma sourit. Pas un sourire fatigué, pas une expression de rêve fiévreux, mais un vrai sourire, lumineux et présent, et entièrement elle-même. Elle était là, continua Emma calmement, comme si elle discutait de quelque chose d'aussi normal que le petit déjeuner. Elle s'est assise près de mon lit toutes les nuits quand j'étais malade. Elle m'a tenu la main et m'a appelé sa petite fleur. Les yeux de Sarah se remplirent instantanément de larmes. Elle tendit la main vers sa fille, embrassant ses joues, ses mains, son front, comme pour confirmer qu'elle était vraiment, vraiment de retour. Daniel ne pouvait pas bouger. Sa voix se brisa lorsqu'il réussit enfin à parler. « Tu l'as vu » Emma acquiesça d'un air entendu. Elle avait des étoiles sur sa robe, et elle sentait les fleurs et l'air chaud. Puis elle ajouta, presque comme si elle partageait un secret, elle a dit, « Tu l'as vu, toi aussi, mais tu devais trouver ton chemin avant que je puisse revenir. » La pièce devint complètement silencieuse. Sarah, tremblante, regarda Daniel, qui était maintenant assis, les deux mains couvrant son visage. Non pas de l'incrédulité, non pas de la peur, mais de quelque chose de trop énorme pour être nommé, la gratitude, l'abandon et l'amour, tous entremêlés en quelque chose qui ressemblait à une renaissance. Emma tendit sa petite main et la posa sur le bras de son père. Elle dit, « Je peux me reposer maintenant, et toi aussi. » Cette nuit-là, personne dans la maison des Rivers ne dormit. Ils restèrent dans la chambre d'Emma ensemble, mère, père, fille, enveloppés dans des couvertures, l'un dans l'autre, et quelque chose d'invisible mais absolument réel. Il n'y eut plus de contrôle de fièvre, plus de médicaments, plus d'alarmes réglées toutes les 2 heures. Juste la paix s'installant sur eux comme la neige, silencieuse et complète. Au matin, la lumière du soleil traversait la fenêtre, dansant sur les cheveux bruns d'Emma. Elle était debout et marchait, parlait, riait doucement devant les dessins animés que Sarah avait mis sur la vieille télévision. Lorsque Daniel appela le médecin plus tard dans la journée, il ne put expliquer ce qui s'était passé. « Ces tests sont complètement normaux, » dit le médecin, déconcerté. « Ses constantes vitales sont parfaites. Les analyses de sang sont propres. C'est comme si elle n'avait jamais été malade. » Il marqua une pause. « Honnêtement, pasteur, je ne sais pas quoi vous dire. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel. » Daniel n'essaya pas d'expliquer. Certains miracles n'étaient pas destinés aux revues médicales. Cet après-midi-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche en sirotant du thé sucré et en regardant Emma chasser les papillons dans la cour, elle leva les yeux vers le ciel et dit doucement, « Elle m'a souri depuis les nuages aujourd'hui. Je l'ai vu. » Sarah posa sa main sur celle de Daniel,
et pour la première fois depuis des semaines, il lui sourit en retour, non pas parce qu'il avait enfin des réponses, mais parce que sa fille était entière, heureuse et vivante. Et quelque part dans ce mystère, dans la joie tranquille d'une petite fille qui avait été touchée par la dame en bleu, Daniel Rivers avait été rendu entier lui aussi. Mais l'histoire n'était pas finie. La partie la plus difficile, la reconstruction, ne faisait que commencer. Le piédestal de la place du village resta vide pendant des semaines, comme une blessure que la communauté ne savait pas comment guérir. La plupart des gens évitaient de le regarder directement. Certains disaient préférer cela ainsi. Mieux valait laisser l'espace vide que de se souvenir de ce qui avait été perdu. D'autres désapprouvaient discrètement, déposant des fleurs fraîches sur les marches, comme s'ils attendaient le retour de quelque chose, comme si la foi elle-même pouvait ressusciter ce que la haine avait détruit. Mais la guérison, il s'avère, a une façon d'arriver par les mains les plus inattendues. Ce fut sœur Catherine qui fit le premier pas, une petite nonne âgée du couvent situé à 30 km de la ville. Elle avait observé tout se dérouler en arrière-plan, sans jamais parler en public, sans jamais pointer du doigt, observant simplement avec le genre de patience qui vient d'une vie entière passée à témoigner de la fragilité humaine. Un matin, elle apparut à la porte d'entrée de Daniel, portant une boîte en carton enveloppée de lin blanc. « Nous les avons gardés », dit-elle doucement quand il ouvrit la porte. « Nous avons rassemblé chaque morceau que nous avons pu trouver. » Les sœurs ne savaient pas pourquoi à l'époque, mais peut-être que maintenant nous le savons. Daniel regarda dans la boîte qu'elle lui tendait. À l'intérieur se trouvaient les fragments brisés de la statue. Des morceaux de bois de cèdre craqués et ébréchés, mais toujours reconnaissables. Le visage, bien que brisé, conservait une douceur dans la courbe de la joue. Les mains, bien que coupées, semblaient toujours jointes en prière. Les étoiles de son manteau, bien que ternies, captaient le peu de lumière qui filtrait à travers les nuages. « Je ne peux pas », murmura-t-il, reculant du seuil. « Vous n'avez pas à le faire seul », répondit sœur Catherine. « Et vous n'avez pas à le faire parfaitement. » Et il ne le fit pas seul. En quelques jours, des bénévoles commencèrent à affluer au centre communautaire, menuisiers et peintres, sculpteurs à la retraite et lycéens en vacances d'été. Certains étaient catholiques, certains baptistes, certains n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Mais ils vinrent avec des pinceaux, des ciseaux, de la colle à bois et quelque chose de plus précieux que l'habileté, le désir partagé de faire quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Daniel travailla tranquillement à leur côté. Il ne dirigea pas le projet. Il écouta. Il ponça et tria et tint les morceaux fermement pendant que d'autres faisaient le travail minutieux. Chaque fragment qu'il touchait, il le traitait non pas comme du bois, mais comme une confession, une prière, un petit acte de pénitence. Un après-midi, alors qu'il ponçait délicatement un morceau de la robe de la Vierge, une adolescente travaillant à ses côtés lui demanda « Pensez-vous vraiment qu'elle vous pardonne ?» Daniel marqua une pause, ses mains immobiles. « Je pense qu'elle l'a déjà fait. » Il continua, « La question est de savoir si je peux me pardonner à moi-même. » Il fallut 3 semaines pour achever la restauration. Certaines parties de la statue originale étaient impossibles à récupérer. Elles avaient été trop endommagées par les intempéries ou perdues entièrement. Mais une jeune artiste du couvent, Maria, proposa de sculpter les éléments manquants à partir de zéro, en se basant sur de vieilles photographies et les souvenirs de la communauté. Elles ne seront pas exactement comme avant, prévint-elle. Elles ne devraient pas l'être, dit doucement Daniel. La perfection n'est plus ce que cette statue signifie. Lorsque la dernière couche de teinture protectrice fut sèche, la ville se rassembla dans une attente silencieuse. Il n'y eut ni banderole, ni annonce formelle, ni microphone ni cérémonie, juste des murmures qui se répandirent de voisin en voisin comme une traînée de poudre. Elle revient. Un dimanche matin, sous la douce lumière d'un soleil levant, la statue se tenait voilée de lin blanc, en attente. Daniel se tenait à ses côtés, tenant le même chapelet que Madame Valdez lui avait donné. Ses mains tremblaient, non plus de peur, mais de révérence, du poids de la responsabilité pour ce qui avait été brisé et ce qui était en train d'être renouvelé. Sœur Catherine s'avança et lui tendit le cordon qui lèverait le voile. « Daniel Rivers, dit-elle, sa voix portant à travers la foule rassemblée. Ce qui fut brisé par l'orgueil sera maintenant relevé par le repentir. » Il prit une profonde inspiration et tira. Le tissu tomba comme la brume du matin. Des halètements remplirent la place, suivis d'un silence si complet qu'il en devint sacré. Là, elle se tenait, Notre-Dame de Guadalupe, restaurée, mais non inchangée.
Les fissures étaient toujours visibles sous la nouvelle teinture, créant des motifs comme des éclairs sur son visage et ses mains. La main de remplacement était légèrement différente en forme de l'original. Les étoiles sur son manteau ne brillaient plus exactement comme avant, dispersées maintenant dans une nouvelle constellation. Mais elle était entière. Plus que cela, elle était réelle d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Un symbole de miséricorde qui avait saigné. Une mère qui était revenue non avec vengeance, mais avec des bras ouverts, un témoignage de la possibilité que même les choses les plus sacrées puissent être brisées et pourtant redevenir belles. Des larmes coulaient sur les visages de la foule. Certains se signaient, d'autres inclinaient simplement la tête. Quelques-uns murmuraient des prières en espagnol, d'autres en anglais, certains en silence qui n'avaient pas besoin de mots. Daniel descendit de la plateforme et s'agenouilla au pied de la statue. Pas de sermon, pas d'excuses, pas d'explications, juste une présence. Juste un homme reconnaissant la grâce qu'il avait reçue sans la mériter. Et à ce moment-là, Marietta ne retrouva pas seulement une statue. La ville retrouva une partie d'elle-même, un rappel que le pardon est possible, que la guérison peut surgir des endroits les plus brisés, que l'amour est plus fort que les marteaux que nous utilisons pour tenter de le détruire. Dans les mois qui suivirent la restauration, quelque chose de subtil mais d'indubitable changea à Marietta. Pas de manière spectaculaire. Le monde ne s'arrêta pas. Le ciel ne s'ouvrit pas. Les miracles ne se produisaient pas tous les jours. Mais il y eut un changement dans la façon dont les gens se parlaient, combien de temps ils hésitaient avant de juger, avec quelle liberté ils offraient le pardon à des blessures qui n'avaient pas entièrement guéri. Et au centre de tout cela se trouvait un homme qui n'essayait plus d'avoir raison, mais apprenait à être entier. Daniel Rivers retourna à son église, mais ce ne fut pas le même genre de retour. Sa congrégation revint lentement. Certains ne reviendraient jamais, et il le comprenait. Ses sermons devinrent plus calmes, plus réfléchis. Il y eut moins de déclarations et de moments d'accusation, plus de pauses et de confessions et d'admissions d'incertitude. Il ne prêchait plus contre les idoles. Il parlait de miséricorde à la place. Il n'appelait pas les autres à abandonner leurs traditions. Il les invitait à se souvenir du visage de l'amour qui nous rencontre dans nos moments les plus sombres.